Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous espérons que cette nouvelle année a bien débuté pour vous. Ce soir encore, nous sommes heureux de vous retrouver pour partager l'actualité qui va vibrer notre nation. Mais permettez-moi de nous excuser pour ce retard dû à un problème technique. Nour El Fat, candidat du parti CRC, Convention pour le renouveau des Comores aux élections législatives dans le 28e circonscription du Hambou, a tenu ce mercredi à Zahadjou son deuxième meeting. Celui-ci a mobilisé une immense foule venue de différentes localités de la région. Ces fortes mobilisations témoignent un soutien sans faille à son endroit. Reportage de Chefa Oumarouf et Salim Ben Abdellah Zarkachi. Ce rendez-vous politique a été marqué par une forte mobilisation de la jeunesse. Un public clé pour ce candidat, reconnu pour son engagement constant envers la jeunesse. Sous les couleurs du CRC, Nour El Fat a prononcé un discours énergétique dans lequel il a mis en avant l'unité et la solidarité dans la région, mais aussi dans le pays tout entier. Nous ne saurons que se réjouir et croire encore que la nouvelle dynamique créée autour de la jeunesse, cette dynamique du renouveau, ne saura que contribuer pour un développement efficient de notre pays et faire en sorte que l'avenir de notre pays, l'avenir notamment de notre région, soit. Cette deuxième rencontre, après un premier meeting déjà réussi, s'est imposée comme une véritable démonstration de force pour le candidat et son parti. L'enthousiasme et la ferveur qui régnait à Zahadjou traduisaient un soutien populaire qui pourrait bien jouer en faveur de Nour El Fat lors des élections échéances électorales. Après un meeting AMD, Dr Daniel Ali Bandar poursuit sa campagne. Ce mercredi, il s'est rendu à Mabingouni, dans la région de Bambao-Yadjou. Cette campagne de sensibilisation a attiré une immense foule et témoigne de l'intérêt que ces militants accordent à ces idées et propositions. Reportage de Hamida Achatamadi et Mohamed Issiaka. Dr Daniel Ali Bandar a démontré une grande popularité lors de sa récente intervention à Mabingouni, un événement marqué par une forte présence de jeunes et une prédominance de la couleur bleue, symbole de son parti. Candidat de la CRC pour le Bambao-Yadjou, il a su se distinguer en proposant des législations en faveur de la jeunesse, un engagement qu'il prévoit mettre en œuvre une fois élu à l'Assemblée nationale. Son discours a captivé les militants et sympathisants, en particulier ceux de Bambao-Yadjou, qui témoignent de sa proximité avec sa région d'origine. Nous avons eu quelques mots à partager avec eux, autrement dit, les critères qu'il faut absolument avoir, les compétences, les connaissances nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes confrontés par rapport à ce que nous appelons l'offre et la demande en termes d'emploi, mais tout cela se résume par rapport à la capacité que nous pouvons avoir. Nous avons eu la chance au niveau de la région de Bambao d'avoir des installations qui favorisent cette immersion. Autrement dit, nous avons des CLAC, des centres culturels, des universités, des centres de formation professionnelle, que ce soit au niveau de ceux qui ont réussi à avoir niveau Bac+, mais aussi ceux qui n'ont pas réussi à avoir ce niveau-là. Quand on parle de la maçonnerie, quand on parle de couture et tout ça, nous avons cette possibilité. Aujourd'hui, nous avons fait un appel pour que chacun de nous se porte comme un leader au niveau de son quartier, un leader au niveau de son village, pour qu'il puisse convertir cette jeunesse, pour que ça soit une jeunesse pour le développement, mais pas une jeunesse pour les querelles et la destruction de notre pays. L'intervention de Dr Daniel Ali Bandar est inscrite dans la continuité des objectifs du président de la République Azali Assoumani visant à obtenir un soutien législatif pour ses projets de développement. Pour le candidat, les mesures urgentes pour l'avenir des jeunes sont non seulement une priorité, mais aussi une nécessité. Les meetings organisés à Mdé et Mabingouni ont projeté une vision d'un avenir prometteur pour ses partisans, fruit de sa sociabilité et de son respect envers la jeunesse. Madame Sharifa, candidate du parti CRC de Moroni Nord, a tenu ce mercredi à la coulée de lave un meeting. Elle a présenté ses idées et son programme
aux membres du parti et sympathisants. Au cours de son allocution, il a souligné devant l'assistance les défis à relever pour cette région qu'elle espérait représenter à l'Assemblée nationale. Reportage de Khalidi Mzouri et Salim Belabdullah Zarkachi. Ce meeting était dédié à la candidate Sharifa, représentante de la CRC à Moroni Nord. Une immense foule composée de différentes catégories de la population s'était mobilisée pour l'occasion. Dans son discours, la candidate a affirmé son engagement à soutenir l'émergence prônée par le président de la République, Azali Assoumani. Elle a mis en avant des priorités telles que l'éducation, la santé, l'émancipation des femmes et l'insertion des jeunes qu'elle considère comme des objectifs clés pour un avenir meilleur. Il concerne le déroulement de ce meeting aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. Les habitants de Moroni Nord ont répondu massivement au rendez-vous. Très sincèrement, nous avons eu toutes les franges de la population, nous avons eu des cadres qui sont venus, nous avons eu tout le monde, la jeunesse était là, les femmes étaient là. C'est vraiment une réussite. Il faut choisir le choix de la raison, le choix de l'expérience, le choix de la connaissance, de la compétence et le choix de la femme, tout simplement. La femme est représentant tout cela. Il faut choisir Sharifa Abdallah le 12 janvier. Les habitants du quartier Coulé de Lave à Moroni ont exprimé leur volonté de travailler main dans la main avec Sharifa pour le rayonnement de Moroni, en particulier du pays en général. La meeting s'est terminée sur une note optimiste. L'espoir demeure que les scrutins de janvier 2025 se déroulent dans le calme et garantissent des élections libres et transparentes. Le candidat Dini Ibrahim, représentant le parti CRC dans la 22e circonscription, a tenu son premier meeting ce mercredi à Panda dans la région de Mbadjini. Cette rencontre a rassemblé ses partisans et ses sympathisants venus lui témoigner leur soutien. Reportage de Houssamidine Ben Ahmed. La campagne pour les élections législatives bat son plein dans la 22e circonscription à Ngouengoué. Ce mercredi, tous les militants du parti CRC issus de cette région se sont mobilisés pour un grand meeting afin de sensibiliser les habitants de la région de Ngouengoué à voter pour Dini Ibrahim et Mohamed Rachad. Présent à cette réunion politique, le secrétaire national du parti CRC, Youssouf Mohamed Ali, a invité les militants du parti CRC à soutenir le candidat choisi par son parti. De son côté, le suppléant Mohamed Rachad a invité les jeunes de soutenir cette candidature de Dini Ibrahim. Il a insisté que c'est une occasion pour cette région d'être représentée à l'Assemblée nationale par un jeune député. Sous l'autorité du directeur de campagne Shamsuddin Mlazema, les membres de la direction de campagne sont optimistes quant à la victoire de leur candidat. Là, le meeting a été bien passé, alhamdoulilah. La région de Ngouengoué s'est montrée active par rapport à leurs enfants. Et je voudrais quand même profiter de remercier toutes les 9 localités. Il y avait une foule. La mobilisation a été un succès pour nous. Alors, bien sûr que c'est un honneur pour nous, la région et le parti CRC. Mais il y a un chantier qui est lancé et que nous remercions notre frère Nourel Fati, qui est celui qui a initié ce projet, le renouveau. Donc là, aujourd'hui, quand vous avez regardé, parmi les candidats, en majorité, ce sont des jeunes. Donc nous, on a eu cette chance-là d'être représentés par un jeune parmi nous. Et là, c'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que parmi le foule, mais il n'y a que des jeunes qui se mobilisent derrière lui. Nous sommes tous conscients à ce projet de renouveau. Pour convaincre les électeurs, Ibrahim Mohamed Abdurazak, cadre du parti CRC, a parlé des projets réalisés par le président Azali Assoumani en faveur de cette région, tels que la route Moroni-Fumbouni. Il a parlé également d'un projet d'eau potable qui est en cours de réalisation à Ngouengoué. Au cours de ce meeting, il y a eu une forte mobilisation des partisans derrière la candidature de Dini Ibrahim et Mohamed Rachad.
les jeunes ont rythmé l'ambiance du début jusqu'à la fin de ce meeting. C'est un synonyme d'une adhésion aux idées de Swalihi Mohamed Junaïd, qui est devenu le guide du parti CRC dans cette région de Ngouengoué. Autre volet de cette édition, ce jeudi, la direction de la fonction publique a tenu une conférence de presse à Moroni. L'occasion de dresser un bilan des activités réalisées en 2024 et présenter les perspectives pour l'avenir. La révision du statut des fonctionnaires a occupé une place de choix. Le directeur général de la fonction publique, Omar Shehan, nous fait le point. Depuis 2021, la direction de la fonction publique a été témoin de très belles réalisations. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre, notamment des avancements d'échelon des fonctionnaires de l'État, un avancement en février 2021 et un deuxième avancement qui a intervenu en septembre 2024. Mais aussi, nous avons été témoins de l'élévation de la valeur indiciaire qui est passée de 1600 à 1800 en 2023. Le statut des fonctionnaires a été révisé en 2022 pour l'adapter aux défis actuels, surtout à la nouvelle Constitution. En 2023, la direction de la fonction publique, en collaboration avec la direction générale du budget, a procédé à la consolidation des fichiers des agents de l'État, qui étaient initialement 4 fichiers, en un seul fichier, ce qui a simplifié la gestion des ressources humaines de l'État. Des recrutements stratégiques ont été réalisés aussi pendant la même période, renforçant des secteurs essentiels tels que la santé, la justice, la sécurité et l'éducation, avec l'embauche de médecins, de paramédicaux, de magistrats, de greffiers, des agents de la police et des enseignants du primaire et du secondaire. De plus, un projet de décret a été proposé au gouvernement, un projet de décret portant réorganisation et mission des ministères pour clarifier les missions des ministères, mais aussi améliorer leur efficacité. Pour 2025, la FOP s'engage à réaliser d'autres actions de réforme, dont sur les modalités d'application du statut général de la fonction publique, un texte qui fait défaut depuis même que nous avons pris notre indépendance, depuis les 3 lois portant statut des fonctionnaires que nous avons connues. Il y a toujours eu cette manque de ce texte d'application. La FOP prévoit la révision des cadres organiques et des corps de la fonction publique et la mise en place de services transversaux dans les ministères, notamment des directions des ressources humaines, des directions de planification, de suivi et évaluation, mais aussi des services de communication et des services juridiques. La FOP prévoit aussi d'institutionnaliser le mode de recrutement, mais aussi d'avancement. Essayer d'instaurer la culture de méritocratie dans l'administration publique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.